Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va attaquer un truc un peu plus technique. Je vais attaquer la pose du parquet. Donc ce sera une pose collée, c'est un parquet entrecollé. Donc c'est plusieurs couches de bois différentes assemblées, collées les unes contre les autres. C'est pas du massif, c'est pas du stratifié, c'est un peu entre les deux. Donc je vais faire ça, je vais le coller sur ma chape de plancher chauffant, c'est une chape ciment. Je vais d'abord tout débarrasser, tout ce bazar là. Je vais mettre du primaire et ensuite on va attaquer ça tranquillement ensemble. Donc c'est parti, on débarrasse tout ça, on nettoie bien, je vous montre tout ça en vidéo, on fait ça ensemble. Allez go! Microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone. Bon, j'ai dégagé une grande zone là déjà pour pouvoir commencer. Je pense que je dois avoir 15 mètres carrés à peu près. Donc là, je vais utiliser un grattoir à béton. C'est tout con, c'est une lame un peu rigide sur un bout d'un manche et je vais gratter. C'est fait exprès, c'est fait pour gratter l'échappe. Pour bien enlever toutes les petites impuretés, les bouts de placo les bouts d'enduit qui auraient pu tomber, les petites merdouilles, etc. etc. Voilà, je nettoie ça, un bon coup d'aspirateur et après on passe le primaire. Donc là, on va mettre un petit primaire d'accrochage. Bon, j'ai pris ça, j'en aurais pas assez. C'est parce qu'il m'en fallait un petit peu en urgence, donc j'ai pris au magasin d'à côté. Donc c'est un primaire d'accrochage, ce qui est le plus standard. Donc là, c'est la marque Axton, c'est ce que tu trouves chez Leroy Merlin, White Dog, tout ça. Mais n'importe quel primaire d'accrochage pour du ciment, c'est franchement... Le but, c'est de bloquer le support pour qu'il soit moins poreux, pour qu'il n'y ait pas de poussière qui s'en dégage, etc. Que la colle adhère bien dessus. Donc voilà, donc là, moi, je vais prendre ça. Je vais prendre un rouleau de peinture qui n'est pas sec parce que je l'avais mis dans un petit sac plastique. Je vais prendre celui de la peinture jaune. Il reste un peu de peinture, mais on s'en fout s'il y a du jaune en dessous. Je prends une petite auge pour mettre le primaire dedans et je vais pas m'embêter. Je vais prendre ma perche comme ça. Je vais faire ça debout. Allez, je te montre ça, c'est parti. Donc du coup, je laisse sécher maintenant, ils disent 2, 3, 4 heures. Moi de toute façon j'ai autre chose à faire. Je laisse bien sécher et après on va attaquer ça en douceur tranquillement car le début, c'est comme souvent dans la pose de revêtement de sol, le début est très important pour bien partir, bien se caler. A tout de suite. Moi, par souci de conscience, je regarde quand même un petit peu les instructions de pose, mais j'ai du mal à lire là. J'ai du mal à lire avec une petite minouche là, hein, qui vient m'embêter. Bah oui, allez. Tu t'en vas? Laisse-moi faire. Ouais. Non, elle est pas contente en plus. Bon alors ça y est, donc je me suis plus ou moins installé comme je pouvais parce que là c'est un peu le bazar, je te cache pas. J'ai mis la scie circulaire là, je vais le faire la scie circulaire, pourquoi? Parce que tu vois j'ai un petit angle qu'il va falloir que je fasse toujours le même, donc ce sera plus facile à la scie à onglet. Hop, voilà la petite cale pour poser la lame, tac tac, la brancher sur l'aspirateur en espérant que tout ne gicle pas là-bas. Le parquet il est là, donc là il est à l'envers. C'est un parquet fabriqué en Allemagne, il vient de chez Point P. J'ai pas vraiment la marque, mais il est magnifique. Je l'avais vu chez des amis en fait. Et là, pop, regarde ça. Il est magnifique. Il est déjà verni mat. C'est un chêne clair verni mat. Il est magnifique. Et ma colle donc c'est la Bostik MSP 200. Donc colle toute parquet et donc c'est compatible plancher chauffant. En fait, c'est surtout ça qu'il faut faire gaffe pour la colle. Compatible plancher chauffant. Et alors ça c'est pas mal. Ce qui est bien dedans c'est que c'est 3 sachets différents. Donc voilà, le parquet ça fait des années que je l'ai, moins 2 ans que je l'ai, donc il est stocké un peu partout, il est stocké un peu là-bas, un peu sous l'escalier, donc on va attaquer tranquille.
Le point positif que je viens de voir, c'est que il faut le commencer à droite. Ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que tu commences par la droite de la pièce et tu vas vers la gauche forcément. Et donc du coup, tu vois, moi c'est bien parce que je vais pouvoir commencer avec ma coupe en biseau. Donc ça va être plus facile pour ajuster. Comme ça, je vais bien me positionner là. À chaque départ, je vais pouvoir ajuster un petit peu parce que l'idéal, si j'arrive vraiment à ajuster mes coupes, j'aimerais bien faire juste un petit joint de mastic gris. Et ce serait nickel, parce qu'en épaisseur, je devrais être à peu près pareil. Et puis là-bas, bah, les coupes, ça va être tranquille, quoi. Allez! Alors, j'ai retrouvé ma fosse à clair. Donc, première chose à faire, c'est de reporter cet angle-là sur la lame. Alors, hop. J'aurais pu prendre une règle, peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger l'angle pour être meilleur. Voilà. En fait, je prends une règle. Pourquoi je prends une règle? Comme ça, je repose sur plusieurs carreaux. Ça permet d'ajuster un peu l'angle. Hop, comme ça, on va prendre cet angle-là. Et en plus, l'avantage, comme ça, c'est que je vais pouvoir le tracer sur la lame. Comme ça, je vais pouvoir vérifier que je l'ai bien réglé ma machine. Allez. Hop, voilà, je vais tracer sur la lame. Je vais le mettre là-dessus. Voilà, ça c'est réglé. Ça, j'en ai plus besoin. On va essayer de couper une lame de parquet. Le parquet, c'est quand même quelque chose parce que je te dis, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que je l'ai acheté le parquet. Elle est bien en température, il n'y a pas de... Et en plus, il est magnifique, ça va être... Et là, la hauteur, je suis à la même hauteur, j'ai un petit millimètre en dessous, mais quand je vais mettre la colle, je vais arriver à fleur de ça. Putain, ça va être magnifique. Allez, je vais régler la machine. Alors, bon, cette machine-là, je te cache pas que elle est pas toute neuve. Dans quel sens il faut que je fasse ça? Il faut que je fasse un angle ouvrant, tac, 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 faut pas que je me plante sur l'angle. Donc là, je dirais que j'ai un angle d'au moins. Puis après, je vais regarder la lame. Je devrais être presque pas mal là. Allez, on va serrer et je vais couper la petite lame, on va regarder ce que ça dit. Donc là, je vais volontairement pas couper le long du trait, juste en parallèle pour voir si on est pas mal. Comment te dire que l'aspiration n'est pas très efficace? Mon atelier, c'est le gros bordel dedans. Dehors, il pleut. J'ai pas trop de choix. Bon, sinon, la machine est bien réglée. Elle fait des petits éclats. La machine est bien réglée. Tu vois, en fait, comment il est fait? Tu as une couche de médium au milieu. Tu as une couche d'usure, une couche de médium et une petite couche de sapin. Là, Je l'avais payé à l'époque 40 € le mètre carré, mais honnêtement, comme ça fait 3 ans que je l'ai acheté et qu'on est en 2023 où tout vient de flamber, je pense qu'à mon avis, il vaut au moins 60 ou 70 € maintenant le mètre carré. On va aller voir si c'est bon. Hop, donc quand je la mets comme ça, tac. Donc là, il faudra que je mette quelques cales et paf. Putain, c'est beau. Putain, c'est beau. Moi, la peinture là, je vais la sauter. Je crois que je serais obligé quand même de mettre une petite finition parce que avoir une ligne droite. Ou alors je laisse pas trop et je referai un trait de scie après coup. Ce qu'il faut absolument, quand tu fais du parquet, il faut absolument des cales. Des petits cônes comme ça pour caler, ça coûte que dalle. Une cale à frapper au cas où. Et vraiment pour la fin, une cale à tirer. Je vais déjà présenter les autres. Allez, bon, je ne sais pas si tu vas bien voir ma tête. La petite raquette que j'ai pris pour étaler la colle, moi c'est une 4-5, largeur de dent 5, hauteur 4 mm. Je pense que ça va aller. Si jamais c'est trop épais, j'inclinerai un peu pour qu'il y ait moins de colle. Le paquet de colle, je vais l'ouvrir. Tu prends une petite pince comme ça, c'est pour fermer les sachets de nourriture, là, pour conserver les paquets de brioche, tout ça, enfin bref, ce que tu veux. Moi je prends ça, comme ça tu ouvres proprement au coin, tu refermes comme ça, et ton paquet va se garder plus longtemps. J'ai un petit peu la pression, mais c'est normal. Allez, on va faire ça tranquille.
naturel, c'est la fleur. Je suis trop content. Bon, voilà. Là, ok. Deuxième lame. Venir la mettre comme ça. Hop. Et là, on appuie. Il n'y a pas de chanfrein en plus. Donc là, voilà. On appuie, c'est tout. Et après, il y a un réglage qui se fait. Mais avec l'autre, ça va bien se faire. On prend des cales. Je vais revenir, je vais poser la deuxième là. Je sais pas comment je te place. Est-ce que tu veux regarder? Allez, je te mets là pour que tu vois un petit peu tout. Bon, là-bas pour la coupe, comme j'ai déjà mis la colle, je ne peux pas faire la technique de la lame retournée, donc je vais mesurer bêtement. 163. Alors 163, on a dit pour les coupes droites, j'ai sorti la petite Bosch, la 12 volts. Je vais voir si ça passe, ce serait bien. Si ça pouvait passer, 163. Alors attends, il faut que je prenne... Ah! Et hop, un point nickel. Il faut que je prenne le bord là, pile poil. 163. Je vais pouvoir prendre le bord de la planche, voilà. On a dit 163. Pas plus parce que j'avais 163,5 et il faut laisser un petit jour quand même. Je vais faire 163, un petit 163. Hop, on va y mettre un petit coup d'équerre et on va essayer d'y couper avec ça à l'envers en espérant que ce ne soit pas complètement... Allez. Bah écoute, en plus ça fait pas trop de poussière et la coupe elle est... Alors de ce côté là il y a un peu de truc mais comme j'ai coupé à l'envers, on s'en fout. Et là, impec. Regarde-moi cette coupe. T'arrives à faire le point là? Regarde. Nickel. Allez, je vais poser ça. Donc là, hop, faut appuyer. C'est vraiment bien fait le clip. Je te montrerai, il y a un petit dessin là-bas. Comment ça se clipse. Je te le montre sur la notice. Regarde le principe. Tu vois, tu viens appuyer la lame, tu as un petit machin qui rentre là, en plastique, et hop, ça vient clipser. Bon, c'est indémontable, mais c'est clipsé. Tu peux le mettre par le haut. Clic. C'est top.
Franchement, elle est tellement top à poser. Il faut que je te retrouve la référence. Oh, ça va être impeccable. Alors c'est sûr que le parquet sur un plancher chauffant, ça va isoler un petit peu. Mais honnêtement, la maison est tellement bien isolée, j'ai aucun souci pour chauffer. Je ne me fais pas de souci là-dessus. Ça c'est top. C'est génial. Je kiffe, tu peux pas savoir. Quand ça force un peu, juste un petit coup de maillet. Maillet en caoutchouc. Bon voilà, fin de la première journée, enfin petite première journée. Je suis allé chercher les enfants et puis j'ai commencé un peu tard. Donc du coup j'ai fait ça, je dirais à peu près en... sans compter la sous-couche, hein, enfin sans compter le primaire, juste la pause, je pense que j'ai mis à peu près 3 heures. En gros, grosso modo, 3 heures pour poser ça. Il se pose très bien, il se pose très bien. C'est des grandes longueurs de 2,20 m principalement, il n'y a quasiment que ça. Je les pose facilement tout seul, elles s'enclipsent nickel, c'est vraiment de la bonne qualité, c'est top. Il faut que je te donne la référence absolument parce que c'est génial. Donc demain, enfin demain ou je sais pas quand, parce que le week-end est un peu compliqué, ça va être déménagement du petit meuble télé, du salon, tout ça. Je sais pas comment je vais faire, parce que là je vais changer le meuble télé, mais peut-être pas tout de suite, enfin bref. On va faire un micmac pour pouvoir faire continuer notre partie, puis faire le tour du bloc cheminée, ce qui va pas être forcément évident. Allez, pour toi c'est tout de suite. Dans la lame qui vient là, j'ai fait les rainures parce qu'en fait je vais intégrer un câble électrique qui va sortir ici, juste une petite rallonge et qui va être branché là-bas sur la prise. Pourquoi? Parce qu'ici je vais avoir un canapé électrique et je ne veux pas avoir une rallonge qui traverse. Alors c'est à usage unique dans le sens où si un jour on change la configuration du salon ou quoi, effectivement ce sera plus d'actualité, il faudra couper et puis reboucher comme les nœuds sont rebouchés ailleurs, c'est pas dramatique. Là je sais que dans un premier temps on va mettre un canapé ici. Donc je peux faire sortir la rallonge ici. Voilà le type de rallonge que je vais mettre. Donc une rallonge plate qui s'encastre là-dessous. Alors c'est vraiment pour brancher juste un canapé électrique. Hein. Faut pas s'amuser à brancher un appareil à raclette là-dessus. Installation idéale pour faire le parquet là. Petite établi Washcraft, la petite desserte là, enfin roulotte, je sais pas comment on appelle ça.
Wolfcraft, là, franchement, c'est nickel. La scie à onglet. Et alors ça, cette petite scie 12 volts, je le redis, mais pour couper le parquet, c'est ce qui fait, franchement, ce qu'il y a de mieux. Ça fait pas de poussière pour les coupes droites, et puis même les coupes avec des escaliers et tout, c'est top, top, top. Allez, je continue. J'ai bientôt fini, là. Peut-être finir aujourd'hui. J'ai fait la petite découpe et j'ai eu de la chance parce que moi je laisse un joint de dilatation forcément de quelques millimètres tout autour. Ça je vais combler avec du mastic, je pense, couleur bois. Et j'ai de la chance que regarde juste là, tu vois il y a 2 mm en trop mais ça va pas se voir. C'est une nouvelle lame, donc ça c'est pile poil, c'est vraiment de la coup de bol que ça tombe comme ça. Alors, j'ai vachement de chance parce que dernière lame ici, c'est presque une entière. Une entière, c'est 18 cm et il me faut aller 16 pour laisser un jour. 16 cm. Je vais regarder si c'est pareil pour pas tout le long. Mais ça, c'est top. On va aller voir. Ouais. On peut dire que j'ai fait une ligne entière. T'as raison. Allez, dernier bout de parquet. C'est là que j'ai fait une erreur sur cette cote là, ce serait marrant. Hop. Je suis un peu plus court là, mais on s'en fiche, il y aura les plaintes. Et voilà, je vais mettre un poids là pour que ça colle bien, surtout que ça se relève pas. Et c'est parfait. Bon là, je vais essayer de voir ce que ça donne. Pour refaire mon joint avec la mini meuleuse Bosch, là, la GWS 12 volts 76, là franchement ça a l'air d'être une tuerie. Je vais essayer de redécouper le bois bien droit. Alors là j'essaie juste pour voir ce que ça dit au niveau du matériel et au niveau de la poussière. Et après je pense qu'il faudra que je trace une ligne bien droite pour suivre. Allez, on essaye. Ça fout de la poussière, mais ça marche très bien. On va tracer un trait parallèle.
Tu vois, quand tu regardes d'en haut, ça fait bien. Si je te montre les défauts, bon là il y aura les plaintes hein, sur le côté. Si tu veux que je te montre les défauts, je m'approche, tu vois ici, dans le joint c'est un peu rentré, mais je pense que je vais couper un petit peu quand il sera sec pour le laisser libérer le joint. Et puis dans les chanfreins du parquet ça va. Là un petit peu, en fait dès qu'il y a un petit éclat de bois ça a été dedans un peu. Là je suis vraiment très près, hein, regarde la taille de mon doigt. Mais non franchement c'est très propre. C'est très propre quand tu regardes comme ça, regarde. Tu vois. C'est nickel, ça fait pile poil la jonction. Ça fait impeccable. Franchement, regarde. Ça fait nickel. Voilà. Bon voilà. Donc c'était la petite vidéo sur la pose du parquet collé dans le salon. Franchement je suis très content, il était impeccable à poser, le résultat est nickel. Je te ferai une petite vidéo pour te montrer comment j'ai fait les plaintes là autour de la cheminée. Et puis voilà, bah, j'espère que cette vidéo pourra servir à quelqu'un, qu'elle vous plaira ou pas. Enfin voilà, moi je suis content en tout cas. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bricolez bien. Allez à bientôt. Bouilloute!